IST Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue à la chaîne IST Sport à nouveau. Donc on va parler en fait des championnats qu'on a vus hier, que ce soit l'Angleterre, la France ou l'Italie, donc ce qui veut dire la Serie A, la Ligue 1 et l'APL. On a vu pas mal de matchs qui sont intéressants, surtout celui de Watford contre Chelsea. Donc on a vu que Chelsea avait besoin vraiment de gagner parce que dans le dernier match, elle avait fait match nul contre Manchester United un partout. Et là, elle avait vraiment besoin de gagner. Pourquoi? Parce que tout simplement, les équipes qui sont juste derrière, Liverpool et Manchester City, avaient gagné leur match. Manchester City avait gagné contre Aston Villa 2-1 à Aston Villa, grâce à un but notamment de Bernardo Silva, le Portugais. Donc City, elle est juste derrière Chelsea à un point. Et Liverpool qui a surclassé Everton 4-1 avec un doublé encore de Mohamed Salah, l'homme en forme de Liverpool et qui est le meilleur buteur de la PL, donc de la première ligue anglaise, avec 13 buts. Et franchement, il est très fort, Mohamed Salah. Sadio Mané n'était pas en top, pas très en forme, vu qu'il a buté sur le gardien, il a fait quelques déchets techniques et il a pas marqué quelques buts qui étaient plutôt faciles. Mais Diego Jota, par contre, le Portugais, il était en forme aussi. Donc attention au Portugal pendant le barrage. On va voir si c'est leurs joueurs, vont être en forme et est-ce qu'ils vont éliminer l'Italie ou pas. Donc en tout cas, Liverpool a réussi à gagner Everton 4-1. Donc elle a collé Chelsea aussi quand Chelsea était à égalité avec Watford à 1 partout. Et voilà, Manchester City aussi pareil. Mais Chelsea, à l'entrée de Ziyech à la 60e minute, ils ont commencé à mieux jouer parce qu'avant, au début, c'était très moyen. Offensivement parlant, avec Havertz, Pulisic et Mount, c'était très moyen aussi. C'est vrai que Mount, il a marqué un but facile, mais ça n'a pas suffi parce que les autres, ils sont revenus dans le match à un partout. Et à l'entrée de Ziyech, c'était devenu plus fluide, voilà, en attaque. Et voilà, donc il a réussi justement surtout à marquer le but de la victoire qui a fait que Chelsea a battu Watford 2-1. Voilà, donc grâce à Ziyech, le masterclass de Ziyech a parlé contre les deux Marocains de Watford parce que Adam Massina il est sorti sur blessure à la 10e minute malheureusement, mais Emran Louza il est sorti à la 65e minute, je pense à peu près comme ça, et du coup il n'a pas fait un grand match justement Emran Louza, et c'est là où on voit que franchement l'importance de Ziyech en équipe nationale, et j'espère que Vaida Luzic il va franchement laisser Ziyech revenir en équipe nationale parce qu'on a vraiment besoin de lui et c'est un grand joueur, on ne peut pas le laisser de côté, surtout pendant la CAN qui va arriver et la Coupe du Monde, surtout le barrage. Voilà, donc ça c'est ce qui concernait les matchs de l'Angleterre. En Serie A, les matchs sont franchement très serrés. L'Inter Milan qui bat Spezia 2-0, l'AS Rome qui perd 1-0, l'AC Milan qui gagne 3-0 à l'extérieur, et oui, contre Genoa, et surtout Naples qui n'a pas réussi à battre Sassuolo et qui ont fait 2 partout, sachant qu'il y avait un but refusé de Sassuolo à la fin du match qui était incompréhensible et il devait peut-être gagner 3-2, et c'était une remontada incroyable parce que Naples menait au score 2-0 au début et malheureusement maintenant Napoli elle devance l'AC Milan juste de seulement 1 point qui est aussi devance l'Inter Milan de 1 point, donc ça veut dire entre le premier et le troisième il y a seulement 2 points, et il y a aussi l'Atalanta de Bergame 4e à seulement de 5 points du premier du classement de la Serie A italienne. Donc franchement en Italie il y a beaucoup de suspense. Ce qui concerne la Ligue 1 en France, on a vu hier le match entre parenthèses de gala entre Paris Saint-Germain et Nice, parce qu'on sait très bien que Nice, malgré qu'elle est 3e, Paris devance Nice 14 points, de 14 points, c'est ce qui est très, c'est beaucoup. Et au début du match, avant l'entame du match, il y avait un petit peu le spectacle, le fait que Lionel Messi a gagné le 7e Ballon d'Or, ce qui est un record, et qu'il a montré devant tout le monde, au Parc des Princes, devant les spectateurs, avec Donnarumma qui a gagné le trophée de Yashin, le meilleur gardien de l'année 2021. Donc c'était, voilà, ils ont joué dans un stade qui est plein à craquer, et on attendait que Paris quand même va gagner plutôt d'une manière plus facile ou avec un beau jeu, etc. Mais ce qui n'était pas le cas parce que
tout simplement, Nice, ils ont très bien défendu. Ils étaient avec un bloc bas et les Parisiens, ils ont essayé de faire quelques jeux, on va dire, rapides en passant par Messi, et Mbappé, etc. Mais ça marchait pas très bien parce que le milieu de terrain déjà il était un peu lourd avec Danilo et Gay. Et en plus, il n'y avait pas Verratti, etc. Donc c'était long pour construire du jeu, tout simplement, pour attaquer et de se transformer de la défense vers l'attaque d'une manière plus rapide. Donc c'était long. Di Maria ne trouvait pas, franchement, Messi à chaque fois pour pouvoir marquer, etc. Il y avait eu des face-à-face de Mbappé contre le gardien. Et c'est le gardien, Mbappé, il a raté tout simplement ses buts. Messi, il était très moyen. Il aurait pu marqué, mais malheureusement, il n'était pas à son top niveau. Malheureusement, je comprends pas. C'est bizarre. Bon, on attend que Messi fasse mieux. Et malheureusement, Paris n'a pas gagné ce match-là avec 0-0, avec un match, franchement, peut-être fantomatique de plein de joueurs, surtout au milieu de terrain qui n'est pas très bon, et avec Mbappé qui était pas très bon hier encore. Voilà, donc voilà. Ce qui concerne les autres matchs, bah, on a vu que Lille a battu Rennes 2-1. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt les amis. Merci de m'avoir vu encore une fois. Merci, au revoir.